Mon nom, c'est Stéphane Chenard. Mon âge, 51 ans. Et je suis ferronnier d'or ou forgeron. C'est pas mal la même affaire. Le forgeron englobe le ferronnier d'or et le maréchal ferrant. Et puis, moi, je suis plus dans ferronnerie d'or en soi, qui se trouve à englober, mettons, toutes les décorations, mettons, les escaliers, des tisonniers, des sculptures, des trophées. Je fais plus, vraiment plus au niveau des trucs artistiques. Tandis qu'un maréchal ferrant, ben lui, il va faire des chevaux. Il va faire, mettons, des accessoires pour tout ce qui tourne autour des chevaux, des animaux, des selles, des affaires de même. Ça va être plus le maréchal ferrant qui va s'occuper de ça. Hélas, madame, c'est le que j'aime tant. Souffrez que soit votre humble servant. J'ai su que je ferais ça de ma vie vraiment à plein temps, peut-être là 3 ans, je vous dirais. Ouais, pas plus que ça. Ça fait 5 ans que je fais de la forge. Sauf que dans les années 90, je m'étais inscrit à une formation. Monsieur No de Saint-Albin qui m'avait parlé d'une formation qui se donnait au Moulin de la Chavretière. Une formation vraiment professionnelle, genre 2 ans, là, mais qui englobait vraiment toute la profession de forgeron. Et puis, je m'étais inscrit à cette formation-là. Puis finalement, la vie m'a emmené ailleurs. J'ai jamais suivi le cours. Puis, dans les années en 2011, ça m'a revenu dans la tête. J'ai repris des informations, voir si le cours existait encore. La grosse formation ne se donnait plus. J'ai pris qu'une petite formation qui se donnait 30 heures d'initiation. Puis, à partir de là, j'ai dit, ah, c'est ma voie. C'est ça que je vais faire dans la vie. J'ai commencé à faire, j'ai suivi ma formation, trouvé de l'équipement, que j'ai commencé mon atelier, ma première atelier dans un petit cabanon dehors, genre 9 par 9, là, c'était vraiment tout petit, là, je faisais juste des petites pièces. Là. J'ai commencé avec le temps à faire des grosses pièces, là, il fallait que je fasse des assemblages dehors, là, ça marchait pas, là. Je me suis dit, il faut que je bâtisse plus grand. Fait que là, c'est là qu'on a bâti l'atelier dans lequel on est actuellement. La première année que j'ai fait de la forge, j'ai fait mes premières pièces, ben, je me suis dit, je vais tester la clientèle, si on veut. J'avais peut-être l'équivalent d'un petit sac, une petite valise là, de pièces que j'avais faites. Puis je suis allé dans un salon d'artisanat à Donnacona. Et puis, j'ai mis ça en vente, puis je me suis dit, on va essayer. Si ça se vend, je vais continuer. Puis si ça se vend pas, on va arrêter ça là. J'ai tout vendu mon stock, tout dans la même fin de semaine. Fait que à partir de là, les idées sont venues, puis sont venues, puis sont venues. Là j'ai commencé à essayer d'autres techniques, puis plein de trucs, en tout cas. Puis mon inventaire a monté. Plus que j'en fais, plus que j'ai des idées. J'ai ma blonde qui m'emmène plein d'idées. Fait que puis la clientèle, ben, elle me suit. Hélas, madame, c'est le que j'aime tant. Souffrez que soit votre humble servant. Votre humble servant serait toujours. Et tant que je vivrai, on n'aimerait que vous. Hélas, doucir, vous êtes. Les présentations que je fais, souvent dans des expositions, je vais faire de la forge en direct. Quand je fais des marchés publics comme ça, j'écoute le monde, puis souvent ils me demandent, bon, tu fais-tu telle affaire? Bon, non, j'en fais pas, mais quand on va savoir, je vais en avoir fait par exemple. Fait que il y a souvent, le monde me parle de leurs besoins, fait que je les écoute, puis je me sers de leurs besoins pour me fabriquer des nouvelles pièces.
nouvel inventaire. Fait que, tu sais, j'essaie idéalement de ne pas me ramasser avec de l'inventaire qui se vend pas. Fait que je récupère tout le temps les idées du monde. Souvent, on met beaucoup de temps et d'énergie à peaufiner un croquis, à peaufiner un dessin. Je fais du dessin à l'ordinateur. J'ai fait pour une personne, on nommera pas de nom, mais j'ai fait pour une personne un beau plan d'un beau meuble, une table, vraiment quelque chose de beau, un mélange fer forgé puis de bois. Vraiment un beau concept. J'ai refait le dessin sur l'ordinateur pour au moins 3-4 fois. Et puis, pour finir en bout de ligne, le monsieur m'a dit: Ah, finalement, je vais mettre ça sur la glace, on va attendre un petit peu. J'ai revu le monsieur un an après, puis j'ai dit: Puis votre table, bon, finalement, on l'a fait-tu? Ah, ben finalement, je l'ai faite. Je l'ai faite. Ah, j'ai dit: Ah, ben, vous l'avez faite, salon de dessin qu'on avait préparé. Oui, pas mal ça, oui. Il était tout fier de sa shot, là. Fait que j'ai dit: OK, j'ai dit: Merci, monsieur. J'ai dit: On apprend, on apprend. Fait qu'à cette heure, ben, quand je fais des projets comme ça, avant de trop mettre de temps dans un projet, même que ce soit juste au niveau dessin ou au niveau fabrication, je demande tout le temps un dépôt. Quand c'est des grosses pièces. Que j'aime, non, jamais n'oublierai. Hélas, madame, c'est le que j'aime tant. Souffrez que soit votre humble servant. Le métier de forgeron, c'est un métier qui est en voie d'extinction, oui. Il y a beaucoup de monde qui pense justement que c'est disparu. J'écoutais un animateur de radio l'année passée justement qui disait qu'il avait mis le métier de forgeron dans les métiers disparus au même titre que les éteigneurs de lampadaires. Là, ceux que, autrefois, il y avait des lampadaires, là, des chalumeaux, là, ils éteignaient les lampadaires. Là. Ben, il avait mis les forgerons dans la même catégorie que ces vieux métiers-là qui disparaissaient. Puis là, je lui ai envoyé un courriel pour lui expliquer que ça n'a pas disparu, que moi j'en fais encore, puis j'essaie d'en vivre de ça. Et puis, des forgerons au Québec, au niveau professionnel, il y a peut-être, d'après moi, peut-être une douzaine de personnes, pas plus, au Québec. Je fais le tour. Fait que ça me permet de. Ça me permet d'avoir la longueur de la tige que j'ai besoin de couper. Fait que là, j'ai 24 pouces ici, plus 17. 24, 17, ça fait 41 pouces. Fait que pour fabriquer une volute qui va avoir cette forme-là, ça me prend, il faut que je me coupe une barre de 41 pouces de long. En offrant la possibilité au monde d'essayer la forge, c'est de faire en sorte que ce métier-là ne meure pas le plus possible. Quand je fais des sorties dans des salons, des expositions avec ma forge, c'est vraiment comme dans le but de montrer au monde qu'est-ce que c'est la forge, puis que c'est possible d'en faire, puis peut-être même d'en vivre. Là, il faut choisir mon morceau. Donc, je m'en viens dans mon inventaire à métal, fait que je me suis spoté un beau petit morceau ici que je vais prendre pour ça. On va le mesurer. Tantôt, j'avais besoin de 41 pouces. Et lui, on a 43,5. Ça va être bien bon, on ne parlera pas 2 pouces pour le faire. 2 pouces, ben, je fais rien qu'à le rallonger ici, il n'y a pas de problème, ça va être super bon. Ma clientèle, elle est beaucoup locale. Mettons, là, on est à Saint-Raymond. Je couvre beaucoup le comté de Portneuf. J'en ai beaucoup à Québec, Trois-Rivières, Mauricie, autour. Et puis, dernièrement, ben, j'ai une personne de la France qui m'a contacté, qui voulait avoir des fleurs de lys. Puis aussi, en participant au festival du film, depuis 3 ans, je fais les sculptures, les trophées pour les grands prix du festival. Puis il y a eu le couple d'années qui ont fait le prix film étranger, meilleur film étranger. Fait que j'ai une pièce qui est en Californie, puis j'en ai une autre en Afrique. L'année passée, j'étais en Afrique, je pense.
Fait que j'ai quand même une visibilité internationale, tu sais. Puis il y a une madame l'année passée qui m'a acheté une pièce pour envoyer en cadeau de Noël à son garçon qui reste en Australie. Fait que j'ai une bonne visibilité, une bonne vision mondiale, si on veut. On met ça dans le feu et on attend que ça chauffe. Ma plus grande fierté dans ma carrière jusqu'à date, là, c'est au niveau des fabrications en soi. C'est les grosses pièces que j'ai faites pour la ville de Port-Neuf. Mon gairon, mes fleurs, la petite dernière qui a été installée, une clôture faite une clôture de 75 pieds de long, faite avec des pièces de 50 vélos recyclés. Vraiment impressionnant. Regarde, ça a été un casse-tête vraiment un gros job. De noble maison, et aussi bon que l'on se doit filer, doucire que j'aime, non jamais n'oublierai. Hélas, madame, celle que j'aime tant, souffrez que soit votre humble servant, votre humble servant serait toujours, et tant que je vivrai, on n'aimerait que vous. Hélas, doucire, vous êtes bel et bon, sage et courtois. Ça ressemble pas mal à ça. On a fait la pièce selon le dessin que j'avais fait. On a une belle petite volute qui va servir pour faire un équerre ou une petite décoration ou un support d'enseigne ou on verra quoi là. C'est certain que je ne le jetterai pas, je vais y trouver un petit quelque chose, une belle petite place à aller. Peut-être la future enseigne de Port-Neuf, de Vision Port-Neuf. Hein? Ce que la forge, de faire de la forge m'apporte, c'est je laisse ma marque dans le temps. C'est un peu ça. Le métal, c'est quasiment un matériau qui c'est presque éternel, là. C'est bien entretenu, ça peut durer des centaines d'années. Les pièces que je fais, moi je me dis qu'ils vont durer après longtemps après que je sois plus là. Fait que je laisse ma marque dans le temps. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est ce que j'aime faire. C'est un peu la raison pourquoi qui m'a amené à faire de la forge. Autrefois, je me cherchais un petit hobby. Je voulais laisser ma marque. Je voulais laisser quelque chose en héritage. Je n'ai pas de petit-fils, je n'ai pas d'enfant, je n'aurai pas d'héritier. Mais quelque part, le monde va se souvenir de moi en tant que le grand forgeron peut-être, ou je ne sais pas trop. Là. Puis je vais avoir laissé mon nom quelque part. Fait que c'est un peu ça qui m'a amené. Car il ne peut